Nous allons simuler la saisie de plusieurs dossiers pour comprendre comment précommander une mission de diagnostic amiante HAP. Vous avez sur la partie gauche le menu qui vous permet, sur cette option de précommander, nous allons le voir, de retrouver la liste des dossiers, c'est cette vue-là, de retrouver la carte des carottages qui auront été implantés une fois que les dossiers auront été créés. L'onglet patrimoine ne sert à rien en l'état. Les données personnelles correspondent au paramétrage du compte en fait. On retrouve le nom de la société, si le compte est un compte principal ou un sous-compte, l'intervenant qui est désigné, l'adresse mail à laquelle les informations lui sont adressées, le portable sur le numéro duquel les SMS sont expédiés, et des références, etc. Donc là, sur ce dossier-là, nous avons des informations un peu bidons parce que c'est un compte type. La messagerie est un système de messagerie interne associé au dossier. Donc le demandeur, le donneur d'ordre peut envoyer des messages directement à son diagnostiqueur et retrouver sur cette vue-là les demandes, l'historique des demandes et des réponses qui ont été formulées. Ici, nous avons les accus de réception de toutes les étapes qui vont concerner l'évolution des différents dossiers. Et sous l'onglet différentes annexes, vous pouvez retrouver l'attestation d'assurance de votre diagnostiqueur, l'attestation de certification, l'attestation AIPR par exemple, enfin tous les documents que le diagnostiqueur aura décidé de pouvoir mettre à votre disposition. La partie précommande. La partie qui nous intéresse pour les enrobés HAP va être cet onglet-là. L'onglet vert correspond à des demandes pour des diagnostics immobiliers, donc ça ne concernera pas l'objet de ce tuto. Pour la précommande, nous avons ici un rappel des coordonnées du donneur d'ordre qu'on peut modifier, ce sont des champs éditables. Ici, nous allons pouvoir saisir les références du dossier. Par exemple, la commande 1 va correspondre à cette adresse-là, par exemple. L'adresse est géolocalisée, donc nous allons pouvoir passer à la saisie des points de carottage. On les positionne directement à partir de la vue satellite ou en mode plan. On peut scroller, zoomer avec la souris ou en utilisant le plus-moins en fait ici. Le premier point est prépositionné, par exemple ici. On passe au suivant. Le curseur positionne toujours pour mémoire la position du point précédent. Un autre mode de saisie peut être, si jamais vous avez directement les coordonnées GPS, de saisir les coordonnées GPS au travers de ce masque-là. Et on peut voir qu'au fur et à mesure qu'on les déplace, elles évoluent en temps réel. Nous allons encore saisir quelques points pour compléter le formulaire et aller jusqu'au bout du chemin. Une fois que la saisie et la définition de tous les points de carottage a été validée, on retrouve ici leur liste, l'export des coordonnées GPS, on peut valider la demande. Ce dossier se retrouve dans la liste des dossiers, sous la référence que l'on a indiquée, BC01, avec l'adresse que l'on a mentionnée. La date de création correspond à la date de la demande. Les autres champs vont évoluer en fonction de l'état d'avancement du dossier. On est au stade de la précommande, c'est-à-dire que le dossier va être envoyé à votre diagnostiqueur pour que celui-ci cale la date de rendez-vous et puisse intervenir pour réaliser les carottages. À ce stade-là, le statut va passer de précommande à planifié. Vous aurez donc ici la date du rendez-vous qui a été convenue de façon contradictoire. Une fois que les carottages ont été réalisés, le statut passe à analyse, c'est-à-dire que les échantillons sont partis au labo. Et quand les échantillons sont revenus d'analyse du laboratoire, le statut va passer à finaliser. Donc l'onglet statut ici va évoluer du violet au bleu, à l'orange et au vert en fonction de l'état d'avancement du dossier. Saisissons un autre dossier. Par exemple, hop, toujours les points de prélèvement. Le positionnement à ce stade-là est totalement arbitraire, sauf si vous connaissez les points de prélèvement. Il ne sert qu'à quantifier en fait le nombre d'échantillons et de carottages que vous allez demander pour ce dossier-là à votre diagnostiqueur. Les coordonnées GPS seront mises à jour
de façon contradictoire sur le terrain par le diagnostiqueur une fois qu'il aura photographié et géolocalisé les points de carottage réellement effectués. Donc pour le zoom, pour mémoire, nous avons soit le scroll avec la molette de la souris, soit directement le zoom sur la carte. Nous retrouvons ici, si nous souhaitons, la liste des points de prélèvement avec la date de la demande. Les numéros d'analyse et les résultats de l'amiante, numéros d'analyse HAP et résultats HAP ne sont pas encore connus bien sûr parce que nous n'avons pas réalisé la prestation. Ici, au travers de ce petit bouton, nous pouvons visualiser l'implantation de tous les points pour la commande. L'onglet Ma position ne sert que lorsque vous êtes sur le terrain avec votre tablette ou votre smartphone. En cliquant dessus, en fait, admettons que vous soyez situé entre les points E et F, vous allez avoir un onglet Ma position ici et vous allez vous retrouver avec une notification sur vos points qui vous préciseront les points de carottage les plus proches de votre position réelle. Retournons sur le dossier, établissons une dernière commande pour l'exemple. La vue plan est quelquefois plus simple pour avancer. Donc si l'on retrouve ici sur la liste des dossiers, nous allons avoir les 3 dossiers qui ont été saisis. Ils sont tous au stade de la précommande, réalisée à la date du 10 décembre. Si l'on va sur l'onglet carte des carottages, vous allez retrouver l'ensemble des points qui ont été intégrés sur votre patrimoine pour le compte de Monsieur Patrick Chirac. L'indicateur bleu correspond à un point pour lequel le carottage n'a pas encore été réalisé. Il va passer au vert une fois que nous avons les résultats d'amiante si jamais on a de l'absence d'amiante et à rouge si on a de la présence d'amiante. Donc sur la liste de dossiers, nous retrouvons encore une fois les différents points. Sur cette vue-là, en fait, nous avons le rappel de l'adresse d'intervention, la date du rendez-vous qui évoluera, l'information liée à la facture éventuellement, que nous retrouvons ici, des échanges au niveau du devis. Les rapports, une fois qu'ils auront été générés, seront disponibles sous ce masque-là. Les documents manquants éventuellement qui peuvent correspondre à la transmission d'une DT peuvent être téléchargés et expédiés du donneur d'ordre vers le diagnostiqueur sous cet onglet-là. Et ici, nous avons l'historique de la messagerie que nous avons vu tout à l'heure. Voilà.